le temps ce matin. Et bienvenue aux gens du public qui viennent assister. Bienvenue également aux gens qui nous écoutent en différé. Alors donc, bienvenue encore une fois à cette séance ordinaire du lundi 4 décembre. Alors donc, on va débuter la séance immédiatement avec une première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez adresser au nom du Conseil? Parfait, on poursuit. On passe maintenant au point 2, donc à 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que, mesdames et messieurs les conseillers et conseillères, vous souhaitez ajouter des points à l'ordre du jour? Bon, donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur sur l'adoption de l'ordre du jour. M. Vézina, Mme Forlé, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Et à 2.2, adoption du procès verbal du 6 novembre 2023. Il y a des corrections pour des ajouts. Il y avait une copie qui a été corrigée. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du procès verbal. Mme Jacques Jonquière, appuyée, Mme Denicourt. Mon accord. C'est adopté. À 2.3, adoption des comptes et des engagements de crédit, donc l'ensemble des paiements que l'on doit effectuer naturellement. Donc, nous en avons pour 691 540 et 74 sous. Alors, qui veut que je les compte? Oui, allez-y. C'est quand même un montant qui est assez élevé là, pour le mois de novembre. Je vais expliquer 68% des chèques, du montant des chèques qu'on a envoyés. Donc, il y a un 403 026,53 dans le fond qui correspond à la mutation qu'on a prélevée pour énergie. Cette mutation-là, elle était multiministère. Donc, on était le pourvoyeur, c'est intéressant. Donc, on a perçu l'argent, mais là, il fallait le redistribuer aux autres municipalités. Donc, il y a quand même un gros montant là-dessus. Donc, c'est ce qui explique pourquoi le montant est gonflé ce mois-ci. Donc, pour le reste, c'était les dépenses usuelles. Les mains, c'était pour proposer ou vous aviez des questions? Oui, aussi. Parfait. Donc, Mme Fournier appuie M. Vézina. Oui. Tout le monde d'accord? On poursuit avec 2.4 qui est rapport sur les plaintes. Donc, ça va être assez rapide. Il n'y a pas eu de plainte. C'est rapide. À 2.5, la date de la séance du budget 2024. Donc, on a travaillé sur le budget. Il y a peu de choses peut-être terminées. Il reste des petits détails concernant certains dossiers. Mais pour l'essentiel, le budget est fait. Donc, dans 2 semaines, ce sera une assemblée extraordinaire pour l'adoption, spécifiquement l'adoption du budget. Alors, on n'adopte que le budget. Les taxes qui vont être prélevées pour l'année 24. Et voilà. Donc, ça sera dans 2 semaines. Alors, qui en fait la proposition pour la date du 19 décembre? M. Arthur m'appuie par Mme Valboncoeur. Vous êtes d'accord? Oui. C'est adopté. Et on poursuit à 2.6, acquisition d'ordinateurs. Alors, donc, nous avions des ordinateurs à acheter, entre autres pour le service de sécurité incendie, le directeur général et également aussi au niveau du personnel administratif. Alors, on a reçu 4 soumissions pour ça. Alors, donc, considérant que les équipements informatiques doivent être modernisés à l'hôtel de ville, que ces équipements informatiques-là sont plus à jour, il y a même des enjeux de performance. Que la municipalité a reçu 4 soumissions et que nous disposons des fonds nécessaires naturellement pour effectuer ces achats-là. Donc, la proposition initiale, c'est que la municipalité de Sainte-Alexandre accepte la soumission de la gestion informatique SRPG pour l'achat d'un ordinateur de bureau et 4 ordinateurs portables au montant de 5 748,95 sous, plus les taxes applicables. Seulement, dans les discussions que nous avons eues cet après-midi, le directeur général et moi-même ont eu certaines réserves par rapport à le fournisseur, dans le sens pas le fournisseur comme tel, mais des équipements qu'on trouve qui vont être un peu juste à Lipjig. Alors, on irait, si le conseil est d'accord, plutôt pour la proposition initiale que nous avions étudiée, donc de bureau en gros à 7 306,34 sous aussi. Vous avez des commentaires, questions?
lorsque nous avons étudié le dossier, ces deux solutions-là, nous ne les avions pas en main là, pour être capable d'en discuter et d'en débattre. Bonne question. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Donc, pour voir cette résolution, Madame Formé. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, c'est adopté. Donc, nous y votons au bureau en attente. À 2.7, le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2024, 2025 à 2026 et 2027. Donc, ça nous vient du centre de services scolaires. Alors, donc, c'est simplement pour signifier que les locaux actuels dans l'école sont totalement au service à Saint-Alexandre, comme on vient à tous les ans, c'est devenu une option. Donc, nous considérons que le centre de services scolaires des Hautes-Rivières a transmis à la municipalité son plan triennal de répartition et de destination des immeubles. Le document mentionne la projection de l'effectif scolaire des 3 prochaines années pour l'école Saint-Alexandre. Et considérant que le conseil municipal de Saint-Alexandre est en accord avec les projections évoquées, alors il serait préposé et résolu d'accepter le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2024, 25, 25, 26 et 26, 27 du centre des services scolaires et autres immeubles. Les questions, les commentaires? Non. Alors, donc, vous êtes d'accord avec la proposition? C'est adopté. 2.8, appui à la ville de Percé, redevance réglementaire. Donc, on a reçu une demande de la ville de Percé qui est envoyée à toute notre municipalité. À l'effet que la ville de Percé a fait un règlement qui impose des redevances touristiques, qu'on appelle, vis-à-vis ces commerces, vis-à-vis de l'industrie touristique et précisément les Airbnb qu'ils ont sur leur territoire de la municipalité. Cependant, ces règlements-là qui ont été adoptés en conseil ont été contestés par des groupes et donc ils se ramassent en cours pour valoir le point de vue qu'ils ont adopté. Alors donc, ils demandent aux municipalités un appui à leur démarche et, si possible, une contribution financière pour être capable d'aller de l'avant là, en cours. Vous savez comme moi qu'en cours, les avocats et tout ça, sûrement qui sont alors, nous avons décidé ici, en fait, ce qu'on vous propose, c'est que la municipalité de Saint-Alexandre appuie la démarche de la ville de Percé dans ces démarches, donc pour faire reconnaître la légalité de son règlement imposant une redevance touristique, mais que nous n'allons pas avec un appui financier pour l'instant à la demande. Alors, un proposeur, c'est dans l'ordre, il y en a plusieurs pour l'adoption. Madame Badinter, M. Bertion, vous êtes d'accord? Oui. Donc, on va leur souhaiter bonne chance dans leur démarche. C'est quand même assez fondamental. Maintenant, 2.9, Centre d'entraide régional d'Henryville, demande d'aide financière. Donc, je vous ai fait parvenir une lettre de Centre d'entraide d'Iberville qui demande un montant de 3 222,30 $ pour contribuer à l'achat de présentoirs de vêtements qui sont un peu serrés de la façon dont ils travaillent. Bon, c'est pas efficace et ils ont beaucoup de perte d'espace. Alors, le centre d'entraide fait appel aux 5 municipalités qui font partie du service du centre d'entraide, donc Sainte-Anne de Sabrevois, Venise en Québec, Henryville, Saint-Estrie et Saint-Anne. Donc, à 5, on va fournir, ça nous fait donc une facture de 644,44 $ comme contribution au centre d'entraide. J'appelle ça des outils, mais en fait, c'est notre efficace dans leurs travaux. Alors donc, il serait proposé et résolu d'offrir une contribution de 644,46 $ au centre d'entraide régional d'Henryville pour le remplacement et l'achat de nouveaux présentoirs de vêtements et 5 000. Et on fait la proposition. M. Vézina, c'est appuyé. Vous êtes d'accord? Oui. C'est adopté. On poursuit à 2.10, 11e gala AgriStar, une demande de commandite. Alors, le programme AgriStar fait ses demandes à tous les ans et ça revient. L'année passée, le conseil avait refusé de commanditer
la demande qui est faite. Et cette année, on va voir si vous allez de l'avant donc avec la même position. Il serait résolu de ne pas offrir de commandite au 11e gala Agristar de la Grande Montérégie. D'abord, ces commandites sont un montant, il n'y a pas de limite, on peut naturellement aller. Mais que, compte tenu que la municipalité de Saint-Alexandre investit dans d'autres aspects agricoles, on a décidé de sous Agristar. Donc, ça me prendrait, si vous êtes d'accord, un proposeur de l'appuyeur pour l'adoption. Proposer M. Bertillon, m'appuyer, Mme Denicourt. Vous êtes d'accord? Oui. Poursuivons avec à 2.11, PG Solutions. Donc, c'est le contrat d'entretien annuel pour l'année 2024. Alors, donc, vous avez en main la facture en pièce jointe. Alors, donc, c'est le renouvellement toutes les années des frais de service pour l'administration des différentes applications informatiques qui gèrent la municipalité qui paye les stocks financiers de Grenadier. Donc, il serait proposé et résolu d'accepter de payer des factures de PG Solutions concernant les contrats d'entretien et de soutien des applications au montant de 21 700 et le droit d'accès annuel pour multiservices au montant de 1022,13 sous, totalisant un montant de 22 757 et 1 sous, taxes incluses pour l'année 2020. Et on fait la proposition. Mme Boncoeur, appuyé, Mme Cormier. Tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, à 2.12, Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Donc, je vous apprends rien. Dans 2 jours, le 6 décembre 89, Marc Lépine a tué de sang-froid 14 femmes qui étudiaient à l'École polytechnique de Montréal. Certains analystes y ont vu un acte antiféministe afin de lutter contre un mouvement qui menaçait une certaine conception de la masculinité. D'autres, celle d'un des actifs qui avait comme principale motivation le suicide, mais entraînant avec lui des victimes, en l'occurrence des femmes. Loin de nous l'idée de vouloir ajouter à tout ce qui s'est dit et écrit sur le massacre de la Polytechnique. Cependant, nous avons un devoir de mémoire sur cet horrible événement. Encore aujourd'hui, dans les guerres en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, des femmes meurent par des violences spécifiques à leur endroit parce qu'elles sont. C'est pourquoi nous vous invitons mercredi à porter le ruban blanc. La campagne du ruban blanc, c'est un mouvement mondial initié au Canada par Frank Jack Layton, qui avait lancé ça donc en 91, 2 ans après l'événement. Le ruban blanc donc symbolise l'idée que les hommes déposent des armes. Actif dans plus de 60 pays, le mouvement cherche à promouvoir des relations saines et l'équité entre les sexes et une vision compatissante de la masculinité. Alors, 1 minute de silence sera également observée mercredi à 11 h, compte tenu que nous sommes en séance de conseil qui a cours actuellement. Alors, je vous invite à le faire après l'adoption de la résolution et réfléchir sur notre nécessaire contribution à un monde meilleur, un monde qui respecte. Un monde plus respectueux envers les femmes malgré les différences que l'on a. Résolution. Proposé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre souligne la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. La municipalité de Saint-Alexandre réaffirme que l'hôtel de ville soit désigné comme lieu de refuge d'urgence des personnes victimes de viol. Une minute de silence soit observée en mémoire des crimes, des victimes de crimes haineux et de meurtres envers les femmes et les filles. Et en fait. Même les hommes, je pense qu'il a Alors, donc, tout le monde est d'accord avec ça. Vous allez maintenant approuver qu'on observe 1 minute de silence.
Merci. On change de thème. Sécurité publique 3.1, service de sécurité incendie de rapport. J'invite M. Brodeur, le directeur, à nous présenter ça. Bonsoir tout le monde. Comme vous pouvez voir, au mois de décembre, on a quand même beaucoup d'heures, mais c'est les heures parce qu'on paye les heures de formation pompier 1 et pompier 2, ainsi que des maintiens de compétences qu'on a eu. On a eu beaucoup de formations là, dans le dernier mois. Puis les gens ont fini de leur formation pompier 1, pompier 2, donc on paye leurs heures de formation. Ensuite, pendant le mois, on a eu plusieurs accidents sur notre territoire, des accidents routiers. On a eu un feu de batteuse. Puis, on a eu, vous savez, Saint-Jean-sur-Richelieu a été en mesure d'urgence. Puis, on demandé l'aide de la caserne de Saint-Alexandre. Donc, on a passé 3 jours à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nos camions, notre autopompe a fourni de l'eau pour le CHSLD, Gertrude de la France. Puis, ensuite, on est allé à l'hôpital aussi faire je m'en ai déjà un anglicisme, un setup, parce qu'on est allé un aménagement pour fournir de l'eau à l'hôpital aussi. Puis on a fait de la garde en caserne pour prévenir. Ils nous gardaient autrement dit sur leur territoire pour une prévention incendie. On a passé 3 jours à Saint-Jean, assez intense. On n'a pas dormi beaucoup les 3 jours. Ouais. C'est là que l'entraide peut faire toute la différence. Effectivement. Ouais. Ça a été très apprécié, puis on a reçu des félicitations et des merci. Puis, good job à mon équipe, puis merci à mon équipe. Ensuite, on a eu la guignolée samedi dernier. Encore une fois, Saint-Alexandre, on a été très généreux, les citoyens ont été généreux. Merci à mon équipe et aux bénévoles qui ont bravé la pluie pour passer la guignolier. Fait que, avec les citoyens, on a ramassé 5 700 $. Nous, les pompiers, on a arrondi à 6 000 $. Fait qu'on s'est cotisé et on a donné 300 $ par gang pour arrondir à 6 000 $. Puis, on a ramassé une remorque de denrées, une remorque 16 par 8 pleine de denrées. Fait que, encore une fois, là, le centre d'entraide d'Henryville était très heureux de nous voir arriver avec Il y avait des gros sourires. des gros sourires. Ouais. Ils sont tout le temps, Saint-Alexandre, on est tout le temps très généreux. Puis, les 5 municipalités, mais Saint-Alexandre, je pense qu'on fait quand même une différence dans le centre d'entraide là, pour leur permettre de passer l'année au complet. Donc, merci à tous les citoyens, puis merci à tout le monde. Oui? Une petite question. Est-ce que depuis la pandémie, on est revenu à préférer recevoir les denrées au centre d'entraide ou c'est moitié-moitié ou c'est préférable l'argent? C'est moitié-moitié. C'est sûr que l'argent est toujours le bienvenu parce qu'avec l'argent, ils sont capables d'acheter des choses périssables. Exemple, cette année, ils achètent des jambons, des dindes, ils vont acheter des choses comme ça, des couches, des grandeurs de couches moins populaires peut-être que les gens donnent, des serviettes sanitaires pour les femmes et ainsi de suite. Là. Mais les denrées, c'est toujours bienvenu, mais l'argent est toujours bienvenu aussi. Ouais. En tout cas, la générosité de Saint-Alexandre se maintient. Au fil des ans, on a toujours une belle participation de la part de nos citoyennes et de nos citoyens. Oui. Le centre d'entraide pour la guignolée. Et même à ces moments incertains, puis un peu plus difficiles peut-être, là, économiquement parlant, mais les gens ont quand même l'entraide entre eux autres. À la bonne place. À la bonne place. C'est des bonnes nouvelles. Merci. Ça complète votre présentation. Oui, ça complète. Merci. Merci. On passe à l'item transport. 4.1, achat d'une camionnette pour le département des travaux publics. Donc, à titre d'information, on a eu une camionnette que le châssis a craqué. Alors, ça, c'est un cas d'urgence. Alors, donc, on est allé, puis on a reçu donc 3 soumissions pour des camions. Donc, le directeur général et le responsable des travaux publics sont allés faire un tour, aller in situ voir ce qui se passait avec ces offres-là. Je ne sais pas si vous voulez ajouter, monsieur le directeur général, que vous avez vu là-bas. Mais enfin, c'est le camion qu'on avait espéré, là, et puis rouge, comme la municipalité, 4 roues motrices, 2 cabines, etc. Enfin, bref, on a maintenant un bel outil de travail. Là, si vous êtes d'accord, demain, on va pouvoir finaliser ça. Aller chercher le camion en déposant le chèque. Merci.
Donc, on va aller directement. Donc, il serait proposé et résolu d'accepter la soumission de Lucie Chevrolet pour l'acquisition d'une camionnette usagée GMC Sierra 2022 au montant de 47 990 $ plus les taxes applicables. Petite parenthèse, on s'était convenu qu'on achetait un camion usagé et non pas neuf, compte tenu que les sous-consomment. Quand même un bon service avec des usagers de quelques années. Voilà. Donc, qui en fait la proposition? M. Guizina, appuyé par M. Bertillon. Vous êtes d'accord? Oui. C'est adopté. Donc, on va avoir un camion. À 4.2, demande d'implantation d'un radar photo en milieu municipal. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant qu'on a certains problèmes vis-à-vis de la vitesse ici à Saint-Alexandre. On a mis en branle une campagne de sécurité, dont vous avez vu les pancartes, les affiches qui ont été installées pour convaincre nos citoyens, parce que ce n'est pas des gens de l'extérieur, c'est majoritairement des gens qui demeurent ici et qui roulent malheureusement à des vitesses qui ne sont pas permises par le règlement d'une part, mais qui peut être dangereux. Alors donc, que faire pour contrer ça? Naturellement, on ne peut pas avoir un policier ou une policière à tous les coins de rue. Alors, une des stratégies, c'est d'aller chercher un radar photo qui, lui, va être capable donc de prendre la personne fautive, le véhicule, surtout la personne, et d'envoyer directement de cette façon-là, par le biais des services policiers, des services de l'huissier, la contravention qui accompagne cette prise-là. Mais par contre, pour ça, il faut faire la demande, et ces demandes-là, c'est pas comme une lettre à la poste, c'est pas évident. Alors donc, on va aller de l'avant pour essayer d'en avoir un sur notre territoire, là, puis avoir un outil supplémentaire pour contrôler la vitesse. Malheureusement, là, un petit peu outrancière à certains endroits. On a eu des pics assez impressionnants de vitesse là, dans les routes de campagne. Parce qu'on a un radar qui permet d'enregistrer les vitesses qui pêchent des véhicules, mais ça ne nous permet pas d'avoir le radar photo qui, lui, permet des contraventions. Alors donc, en conséquence, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre fasse état de son intérêt à avoir l'implantation de radars photo sur son territoire et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la direction régionale de la Montérégie du ministère des Transports du Québec et du Développement durable. Qui en fait la proposition? M. Berton, c'est appuyé. M. Guizina, vous êtes d'accord? Oui. C'est adopté. Et on va espérer l'obtenir. Hygiène du milieu, il n'y a pas de résolution. Santé et bien-être, il n'y a pas de résolution à étudier. Au point 7, aménagement, urbanisme et développement. Alors, on débute avec le rapport du service de l'urbanisme. Mme Louise Nadeau. Bonsoir tout le monde. Dans le courant du mois, il y a eu 17 demandes de permis qui étaient émises d'une valeur de 517 et 475 $ pour un montant des permis 530 $. Avez-vous des questions? Question, pas de commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez ajouter, Mme Nadeau? Non, ça va être beau. Merci. Merci. À 7.2, planification des besoins d'espace 2024-2034, ça vient du Centre des services scolaires de Haute-Rivière. Alors donc, ce qu'ils veulent savoir, c'est un petit peu ce qui se passe au niveau immobilier dans Saint-Alexandre afin de prévoir un petit peu plus les demandes, les espaces nécessaires pour avoir des classes. Alors, naturellement, c'est logique que s'il y a plus de 100 citoyens, il y a des chances qu'il y ait plus d'enfants, donc plus d'enfants, plus de besoins à l'école et tout ça. Alors donc, c'est un petit peu ce portrait-là que désire avoir le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Alors donc, il y a eu un questionnaire qui a été rempli et qui sera envoyé, si vous êtes d'accord, et qui nous dit qu'actuellement, à Saint-Alexandre, il n'y a pas de chantier, mais que oui, nous avons planifié qui s'en vient dans l'avenir des espaces où on souhaite qu'ils vont donc implanter des logements supplémentaires ici dans notre municipalité. Mais actuellement, demain matin, si on regarde demain matin, il n'y a pas de, hormis quelque chose, mais il n'y a pas de nouvelle implantation majeure ici à Saint-Alexandre. Alors donc, je vais aller à la résolution
Donc, il serait proposé et résolu que le Conseil municipal de Saint-Alexandre approuve le contenu du questionnaire sur les futurs projets domiciliaires et que celui-ci soit transmis au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. J'ai fait la proposition. Madame Denicourt, c'est appuyé. Madame Fornet. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, c'est bon, c'est adopté. Maintenant, on poursuit avec 7.3, pardon, qui est un premier PIA numéro 2023-18, se situe au 1392 rue du Repos. Madame Lalonde. Bonsoir. Nous sommes rencontrés pour le CCU ce mois-ci. La présidente était absente, donc c'est moi qui ai pris la place cette fois-ci. Donc, le premier PIA, 1392 rue du Repos, était pour un changement de 12 fenêtres, agrandir 4 fenêtres et un changement de revêtement au printemps 2024, considérant qu'il y avait des traces de moisissure sur les fenêtres. Excusez-moi, je suis mon souvenir. Considérant que les nouvelles fenêtres demeurent blanches et que le revêtement extérieur sera de couleur bleue, après délibération, le CCU recommande au Conseil municipal d'approuver la demande de PIA. Voilà. Questions, commentaires? Voilà, proposant un appuyeur pour adopter la recommandation du Conseil d'abord sur M. Vézina, Mme Fondé. Vous êtes d'accord? Oui. C'est adopté. Donc, le point suivant est au 13-10 chemin de la Grande Ligne pour l'implantation d'une enseigne. Donc, on se trouve chez Pizza Alex. Donc, considérant que l'enseigne s'harmonise tant par sa hauteur que par sa proportion avec l'échelle des bâtiments et que l'affiche du dépanneur qui est au-dessus et qu'elle s'adapte au caractère urbain, le CCU recommande au Conseil d'accorder. Donc, c'est les enseignes qui ont été installées au coin de la C'est juste en dessous de l'enseigne du dépanneur. Si vous vous souvenez, on avait refusé une première enseigne qui était non, qui n'était même pas sur le territoire. Oui. Du dépanneur. Alors donc, la recommandation du CCU, c'est à l'effet d'autoriser cet enseigne-là. Qui en fait la proposition? M. Berthiaume, c'est appuyé par M. Vézina. Vous êtes d'accord? C'est adopté. On pourrait aussi en même temps régler le point. Il y avait un autre point aussi, juste un petit peu plus bas, sur un agrandissement aussi à la même adresse. Donc, Pizza Alex voulait agrandir du côté droit du dépanneur. On avait déjà demandé de démolir ce qui avait été déjà fait parce que ça avait été fait sans prévenir que, selon nous, ça ne s'harmonisait pas avec le dépanneur. Ils sont revenus avec une contre-proposition et le CCU recommande de ne pas accorder dans le fond, la demande de PIA parce qu'elle ne s'accorde toujours pas avec le bâtiment. Les matériaux du revêtement extérieur ne sont pas du tout en harmonie, donc demande de refus. Alors donc, la recommandation du CCU, c'est de refuser la demande du PIA pour l'obtention d'un permis de construction pour les travaux d'agrandissement du bâtiment commercial, donc du dépanneur pour servir Pizza Alex. Qui en fait la proposition? Une question, c'est toujours là, quand on arrive au village, premier bâtiment commercial, à tout le moins qu'on voit. Là. Donc, c'est encore un agrandissement sur la même côté. Le dépanneur, dans le fond, ils veulent agrandir à la droite du dépanneur une portion. Là, on a des dimensions. C'est similaire à ce qu'il y avait déjà, je pense. Oui, tu pourrais m'aider. 8 par 9. 8 par 9. Donc, là, en ce moment, il y a le conteneur là, avec des bouteilles de propane qui sont à l'avant. Ils voulaient faire un 9 par 8 à l'arrière de ça. Là. Toujours avec le même toit en pente. La même chose qu'on avait là, après ma barre. Un peu moins haut. Un peu moins haut, un peu plus petit. Complète? La complète. D'autres questions, commentaires? Alors, un proposeur, un appuyeur, c'est dans l'ordre. Qui, Mme Denis, on s'est appuyé par M. Vézina. Vous êtes d'accord?
Donc, la recommandation du CCU est adoptée. On poursuit avec la dernière demande de FEMIGA au 433B rue Saint-Denis. Donc, c'est toujours une enseigne. Maintenant, on est chez la pizzeria ici, juste à côté. Donc, c'est les deux pizzerias. Donc, considérant que l'enseigne ne comportait pas d'informations inutiles et que la couleur s'harmonise avec l'environnement ambiant, considérant que l'enseigne répond aux critères exigés par le règlement numéro 21-382, considérant que l'enseigne a été installée sans approbation du conseil municipal. En conséquence, il est proposé par M. Maxime Bourgeois et appuyé par M. Patrick Morin de recommander au conseil municipal d'accepter l'installation de la nouvelle enseigne du restaurant Les Petits Délices. Vous vous rappellerez que le mois dernier, on avait refusé l'enseigne qui était proposée parce qu'elle avait des couleurs trop vives, il y avait trop d'informations sur l'enseigne. Donc, on a fait des recommandations de nous représenter une nouvelle formule. Et voici la formule qui est présentement installée. C'est proposé, M. Bertium, c'est appuyé, Mme Formé. Alors, je rappelle simplement que cette recommandation a été adoptée majoritairement au CCU. Alors, il y avait une personne donc, qui s'est affichée contre cette position-là. Alors, est-ce que vous êtes en faveur de cette résolution? Oui. La résolution. Moi, je l'ai Tu nous as comme réveillé. Poursuivons 7.7, demande de dérogation mineure. La 6e pour le lot 4 391 235. Je s'appelle du nom. Le lot 4 391 235, c'est pour l'informer davantage. Madame Badbon. D'accord, donc c'est le 1287 rue Saint-Charles pour préciser. Je voudrais préciser que le CCU souhaiterait remettre ce point-là à la prochaine séance. Pour manque d'informations, on aurait des points à peu près. Donc, on remettrait ce point à la séance. Le conseil qui demande. Le conseil. Je me suis trompée. Vous pouvez vous fournir de l'information si vous voulez. Parfait. C'est chez nous. Ah, OK, d'accord. En fait, on aurait aimé aller reprendre des mesures sur le garage, puis si on peut avoir des détails supplémentaires sur des documents. Ça, on pourrait peut-être vous revenir avec des précisions. Oui, parfait. Vous êtes ouvert à ça? Oui, je peux vous donner les mesures tout de suite, si vous voulez. Parfait. Ben, nous, on aurait aimé ça, nous, passer, les prendre nous-mêmes, si vous êtes d'accord. OK. Oui, Mme Nadeau était passée le faire. La hauteur de la toiture, mettons, mais pas le. Je pense qu'il va le savoir. Les autres. Oui, à la hauteur des murs. C'est ça. C'est ce qu'on aimerait avoir. Okay. Donc, on prendrait quelques précisions, puis on vous reviendrait par la suite. Est-ce que vous vouliez donner des informations à qui? Oui, est-ce que vous. Ben, je peux vous donner la hauteur des murs, c'est 30 pieds. OK. Est-ce que vous auriez les documents de vos trosses? Non. Non. Quand vous avez fait votre commande de trosse, est-ce que vous avez fourni, vous ont fourni un document? C'est passé par le contracteur. C'est la construction qui a fait la demande. C'est la commande et l'achat des pousselles. OK, parfait. Parce qu'en ce moment, je me rappelle plus qu'on avait les informations dans le dossier. C'est probablement dans la demande de permis, ça ferait le bon. Donc, je vais me les donner aussi. Mais je peux vous donner la hauteur des pousselles, si vous voulez, c'est 7 pieds. Parfait. Je crois qu'on les avait là, dans C'est le là document. C'est là qui était le bug. C'est moi qui les ai commandés. C'est moi qui ai donné les dimensions que je voulais. Mais j'ai mal calculé mon affaire. OK. Je demande du 4-12 au lieu du 5-12. OK. Mais l'erreur est faite. Dans les trosses. Oui. Alors, j'ai deux sortes de pentes là, sur la maison. Là. J'ai du 4-12, j'ai du 5-12. Mais on voulait au départ mettre des trosses, des poutrelles cathédrales. Alors, je suis allé avec le 5-12 pour avoir une plus grande pente, mais ça a comme augmenté. J'ai mal calculé parce que je n'ai pas calculé l'extension à cause des corniches. OK.
Fait que là, on a un pied de plus. Alors, le pied de plus, c'est 5 pouces de plus, mais je n'avais pas calculé non plus la hauteur des frises. Fait que c'est un autre 5 pouces et demi de plus. Fait que je suis tombé à 10 pouces et demi de trop. Parfait. OK. Alors, il y a une demande de laisser sur table. Vous considérez la maintenir. Oui, je la maintiens. Alors, c'est proposé, Mme Badmonca, de laisser ce point-là sur table pour une prochaine étude. Est-ce que c'est appuyé? Vous avez appuyé, M. Vézina. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, la demande va être laissée sur table et sera étudiée officiellement à la prochaine séance. Donc, il nous restait une dernière dérogation, il m'en manque. 2307. Oui, au 1485, montée de la station, pour une demande de lotissement pour une nouvelle construction résidentielle. Considérant que le règlement de zonage 20-366 prévoit que les lots de la zone R1 doivent avoir une largeur frontale minimale de 15 mètres, considérant que le projet de lotissement prévoit une largeur frontale de 7,87 mètres, soit 7,13 mètres de moins que la norme minimale, considérant que la demande n'est pas considérée mineure, considérant qu'une demande de modification réglementaire s'impose plutôt qu'une dérogation mineure, et que nous considérons que la demande de permis pourrait être réglementaire si le 15 mètres serait positionné sur le terrain, parce qu'il y aurait possibilité de le faire actuellement, en allant en pointe plutôt qu'en ligne droite. Donc, le CCU recommande de ne pas accorder. Donc, de refuser la dérogation mineure telle qu'elle a été présentée. Voilà. Est-ce que j'ai en faisant un appuyeur pour cette recommandation de Mme Fournier, c'est appuyé par M. Bertillon? Vous êtes d'accord? Oui. Alors, la recommandation du CCU est adoptée. Convaincu. La recommandation de refuser. Voilà. Et de refuser, oui, de ne pas accorder. Excusez-moi, c'est Les options. Quand je ne pas, on voilà. Bon, excellent. Alors, poursuivons donc. Ça clôt les travaux du comité de consultatif sur l'urbanisme. Merci de vos travaux. Et puis, on poursuit donc à 7.9, qui est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 24-413, qui est le règlement qui modifie le règlement d'urbanisme 20-365 afin d'identifier les parties du territoire sujettes au phénomène des îlots de chaleur. Monsieur le directeur général. Oui, alors, donc, au niveau du gouvernement provincial, il y a eu une adoption de projet de loi, le projet de loi 67, qui touchait beaucoup d'éléments au niveau du domaine municipal. Et l'une d'entre elles était de modifier une disposition de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, qui consistait à ce que chaque municipalité doit, d'ici le 25 mars 2024, adopter les dispositions concernant le phénomène des îlots de chaleur en milieu urbain, donc dans toutes les municipalités. Alors, le premier projet de règlement que l'on dépose, c'est une modification au plan d'urbanisme. Donc, on se rappelle que le plan d'urbanisme est un outil de planification et de développement que les municipalités sont tenues d'adopter afin de dire qu'est-ce qu'ils veulent sur leur territoire, qu'est-ce qu'ils aspirent ou quoi que ce soit. Donc, on est vraiment dans l'élaboration d'un plan ou d'une volonté à travers ce plan-là. Au niveau du règlement, des dispositions plus réglementaires, ça va être l'autre projet que je vais expliquer un peu plus tard. Et dans ce niveau-là, effectivement, ce que le projet de règlement dit, c'est que la municipalité doit identifier toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, qui est très imperméabilisée ou sujette au phénomène d'îlots de chaleur urbain. Pour ça, on se base sur les données de l'Institut national de santé publique qui produit une carte qui ressemble un peu à ça que l'on voit ici. Donc, elle va être sur le site Internet là, pour les gens qui veulent la consulter ou quoi que ce soit. Les zones en rouge, évidemment, ce sont les zones plus chaudes. En bleu, les zones plus froides. Donc, quand on regarde le plan, les zones les plus chaudes qui sont identifiées, évidemment, autour de la rue Saint-Denis, où est-ce que c'est plus commercial, où est-ce que c'est plus institutionnalisé avec l'hôtel de ville, l'école, font partie, évidemment, des points plus chauds de la municipalité, de même que le parc industriel à ce niveau-là. Donc, l'un des objectifs, ça devrait être de réduire les effets nocifs ou indésirables des îlots de chaleur. Donc, c'est ce qu'on vient un peu enchasser dans le plan d'urbanisme.
Et on vient rajouter un nouvel objectif, qui est un 5e objectif dans les orientations d'aménagement, qui est de limiter les effets des îlots de chaleur urbains. Donc, il y a 4 moyens de mise en œuvre qui sont identifiés, soit de procéder à l'identification des îlots de chaleur à partir des données produites par l'Institut national de santé publique, ce qu'on vient faire avec l'annexe A que l'on a ici, de prévoir à la réglementation d'urbanisme certaines dispositions afin de limiter les effets des îlots de chaleur, des exigences relatives à la végétalisation des espaces de stationnement, au maintien du couvert arborescent, la permission de réaliser des toits verts, par exemple, de multiplier les activités de plantation ponctuelle d'arbres et de végétation dans les espaces publics et d'encourager le verdissement des grandes surfaces minéralisées par différentes mesures de végétalisation, telles que l'aménagement d'îlots de verdure ou de plantation d'arbres. Donc, c'est cet élément-là. Au niveau de la procédure pour l'adoption, donc, le projet de règlement va être publié sur le site Internet. Il va être transmis à la MRC pour s'assurer qu'il est conforme au schéma d'aménagement de l'ensemble de la MRC, à l'ensemble des municipalités contiguës de la municipalité. Et il y aura une séance de consultation publique qui se tiendra le 10 janvier à 18h30, ici même, à l'Hôtel de Ville, sur le projet de règlement. Donc, toute personne qui a des commentaires ou des questions par rapport à ce projet de règlement-là peut se présenter à la séance de consultation publique pour déposer des questions à ce niveau-là. Les gens peuvent également envoyer leurs questions par écrit s'ils le désirent également, dans le cadre de la consultation. Et on vise une adoption finale du projet de règlement, soit à la séance de janvier ou à la séance de février, et l'entrée en vigueur sera dès que la MRC aura accordé le certificat de conformité. Voilà. Alors, donc, c'est un avis de motion. Donc, ça ne prend pas un proposeur, un appuyant, mais simplement une personne qui dépose donc cet avis de motion-là. Alors, donc, avis de motion est par la présente donnée qu'un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou une séance subséquente pour modifier le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 20-365 afin d'identifier les parties du territoire sujettes au phénomène d'îlot de chaleur. Alors, donc, ça prend une personne pour déposer l'avis de motion. Madame Denis. Alors, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, Mme Delécourt dépose une copie du projet de règlement 24-413, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme 20-365 afin d'identifier les parties du territoire sujettes au phénomène d'îlot de chaleur. Alors, c'est un avis de motion, donc il n'y a pas de vote comme tel qui se prononce dessus. Alors, on poursuit avec 7.10, qui est ce moment-ci, qui est l'adoption du projet de règlement 24-413. Monsieur le directeur général. Comme il s'agit d'un règlement d'urbanisme, le Conseil est tenu d'adopter le projet de règlement par une résolution formelle qui sera ensuite transmise à la MRC. Donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu que le Conseil municipal de Saint-Alexandre adopte le projet de règlement, du règlement 24-413, qu'une consultation publique sur le projet de règlement ait lieu le 10 janvier à 18h30 à l'Hôtel de Ville Saint-Alexandre et qu'une copie du projet de règlement soit transmise à la MRC du Haut-Richelieu ainsi qu'aux municipalités contiguës de Saint-Alexandre. Ça me prendra un proposeur, un appuyeur, Mme Formé, Mme Black-Boncoeur. Vous êtes d'accord? C'est adopté. Maintenant, on poursuit à 7.11, qui est un autre avis de motion et dépôt du projet de règlement 24-414, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 20-366 afin d'introduire des mesures réglementaires permettant d'atténuer les effets des îlots de chaleur. Oui, alors, on vient de voir le plan d'urbanisme qui est un peu une espèce de volonté ou un désir que le Conseil exprime. Le règlement de zonage, lui, c'est là où on vient impliquer plus les normes pour arriver à cette volonté-là. Donc, on vient ici modifier le règlement pour introduire des mesures permettant d'atténuer les effets des îlots de chaleur. Il y a 3 articles principaux dans ce projet de règlement-là. Le premier concerne la toiture des édifices plats, si je peux dire. Lorsqu'il y aura un remplacement des matériaux pour les toits plats, on vient préciser quels matériaux sont autorisés. Donc, on parle de membrane bitumée qui est recouverte de gravier. On parle de membrane monocouche, de membrane bicouche, de toit végétalisé. On va y revenir un peu plus tard. Une combinaison des revêtements identifiés par-ci et que les matériaux utilisés doivent être de couleur blanche, soit d'un enduit réfléchissant ou d'un balance de couleur blanche qui peut avoir un indice de réflectance solaire d'au moins 78 certifié. Donc, le but, dans le fond, c'est d'éviter
qu'il y ait trop de chaleur qui s'emmagasine sur les toits plats et qui ça réfléchisse. Donc, on vient un peu absorber certains éléments de chaleur en choisissant certains matériaux. Donc, ça, c'est le premier article par rapport à cet élément-là. Le deuxième, c'est qu'on vient permettre la mise en place de toits végétalisés, des toits verts, là, plus communément appelés. Par contre, évidemment, il y a certaines normes qui doivent être respectées là, pour éviter soit la prolifération d'espèces envahissantes ou que ce soit n'importe comment, là, un peu à ce niveau-là. Donc, les pentes de toit qui doivent être inférieures à 17 %, évidemment, si c'est à 35 %, vous comprendrez que les plantes vont pleuvoir là, sur les cours des gens ou ces éléments-là. Il faut évidemment qu'il y ait un accès au toit qui doit être aménagé, vu que ça nécessite quand même un certain entretien d'avoir un tel élément. Et que l'accès, si c'est un accès qui est à l'extérieur, il faut que ce soit localisé en cour arrière pour éviter évidemment d'avoir un impact sur la devanture. Il faut que la capacité portante du toit en fonction du type de toit vert envisagé doit être démontrée par un expert, que ce soit capable de soutenir la végétation, que la composante doit être déterminée par un expert en la matière pour éviter justement les espèces envahissantes nuisibles, et qu'un toit vert doit être maintenu en bon état afin d'assurer la survie des végétaux et de prévenir l'envahissement de la végétation qui peut empêcher le bon fonctionnement des équipements sur le toit. Il faut quand même que l'eau puisse s'égoutter ou des éléments comme ça, par exemple. Donc ça, c'est la deuxième disposition qui est mise dans le règlement. La troisième, c'est concernant au niveau des stationnements. Donc, c'est de mettre en place des aménagements paysagers pour des aires de stationnement qui comportent au moins 20 cases de stationnement. Donc, on parle des grands stationnements, si vous voulez dire. Donc, un peu comme ce qu'on voit dans plusieurs municipalités ou dans certaines villes, de plus en plus là, dans les nouveaux cas. Donc, il y a une bande végétalisée qui entoure le stationnement, par exemple, qui doit être réalisée d'une largeur minimale de 2 mètres. Qu'il y ait également des îlots de verdure qui soient aménagés, là, notamment pour permettre certaines zones d'ombrage, ou également pour permettre l'eau d'être absorbée là, par le sol, là, éviter le ruissellement, et ainsi de suite. Donc, ce sont les principales dispositions qui sont mises dans le règlement de zonage. Comme le plan d'urbanisme, ce projet de règlement-là doit être soumis au conseil, doit être adopté, et il doit également faire l'objet d'une consultation publique qui se tiendra au même moment, donc le 10 janvier 2024 à 18h30, ici même à l'hôtel de ville de Saint-Alex. Donc, le projet de règlement va être sur le site Internet. Encore une fois, les gens peuvent le consulter, peuvent poser des questions ou émettre des commentaires, soit à la séance publique en étant physiquement présent ou en amont avec les commentaires qui peuvent être envoyés. Merci. Alors, c'est un avis de motion. Moi, je prendrais une personne qui va déposer l'avis de motion, M. Vézina. Donc, cet avis de motion-là est par la présente donnée par M. Vézina, que le règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance subséquente pour modifier le règlement de zonage numéro 20-366 afin d'introduire des mesures réglementaires permettant d'atténuer les effets des îlots de chaleur. Alors, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, M. Vézina dépose une copie du projet de règlement 24-414 modifiant le règlement de 20-366 afin d'introduire des mesures réglementaires permettant d'atténuer les effets des îlots de chaleur. Toujours intéressant comme façon de phraser ça. C'est bien. Alors, on poursuit maintenant avec 7.12 qui est la suite, donc l'adoption du projet 24-414 qui va être donc étudié de la rencontre du 10 janvier. Alors, je prendrai la plusieurs proposé à la plusieurs Mme Valentine. Donc, il serait proposé que le Conseil municipal de Saint-Alexandre adopte le projet du règlement 24-414, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 20-366 afin d'introduire des mesures réglementaires permettant d'atténuer les effets des îlots de chaleur. Une consultation publique sur le projet de règlement ait lieu le 10 janvier prochain à 18h30 à l'hôtel de ville de Saint-Alexandre et qu'une copie du projet de règlement soit transmise à alors, qui en fait la proposition? Donc là, vous avez juste déposé, là, vous devez adopter le projet de règlement. Donc, proposer, vous appuyez. Parfait. Vous êtes d'accord? Oui.
C'est bon. Désolé. Poursuivons, on change de thème, loisirs et culture à 8.1, service des loisirs, culture et communication. On a début du rapport, Madame Leger. Bonsoir tout le monde. Donc, au courant du mois de novembre, comme d'habitude, nous avons quelques activités et quelques sujets de communication. On a eu la journée consacrée aux ados le samedi 11 novembre. On a eu une belle participation là, pour une première édition. On estime là, à 25 environ là, le nombre de participants à l'activité. Qui comportait un tournoi de jeux vidéo, du tatouage au aîné et des activités libres là, dans le pavillon des loisirs. On était bien satisfaits de cette première journée-là. Puis je pense que les ados qui ont participé étaient contents aussi là, qu'on leur réserve un moment exprès pour eux. On a préparé des activités de Noël. On a soutenu les organismes aussi dans la préparation de leurs activités. Donc, le marché féerique de Noël de l'école qui a eu lieu le 25 novembre. On a aidé aussi le centre d'entraide pour la promotion de la guignolée. Il y a eu un événement aussi au début du mois d'échange de vêtements d'hiver. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Côté communication, on a remis en marche notre panneau numérique qui était en panne, qui avait un problème de connexion Internet en fait depuis l'été. Donc, il est maintenant rétabli. On est bien content. Et puis, on prépare aussi les activités de Noël, le dépouillement qui aura lieu dimanche, ce dimanche à l'église. Il y aura aussi le marché de Noël de l'Association des loisirs samedi et dimanche au pavillon des loisirs. Et puis, comme activité de Noël, il y aura aussi une heure du conte samedi le 16 décembre et la dernière danse du Club de l'Âge d'Or la même journée au pavillon des loisirs. Je résume le mois de novembre. Je vous prépare au mois de décembre. Voilà. Des questions? Merci. Questions, commentaires? Au travail. L'inscription pour la journée du Père Noël. Pour le dépouillement, on a eu un petit peu plus que 100 d'inscriptions cette année. C'est plus que l'année passée. Non, c'est un peu moins que l'an dernier. L'an dernier, on avait atteint 120. Donc, cette année, un petit peu moins d'inscriptions. Mais quand même une centaine de cadeaux à distribuer dimanche après-midi. Les gens peuvent-ils poursuivre les inscriptions ou c'est... Non, on reçoit, les lutins vont venir livrer ça ce jeudi. Donc, la commande est finale. Et sans appel. Est-ce que des commentaires, questions? Merci, Mme Gouin. Poursuivons 8.2, modification du programme d'aide financière aux activités de loisirs. Alors, pour un bref rappel, je me souviens qu'il y avait eu des gens qui se présentaient lors d'une séance du conseil pour dire qu'ils avaient assumé les frais de l'inscription des enfants hors de l'entente que nous avons avec l'Aréna de Bedford et tout ça. Donc, Marieville ne peut pas la nommer. Et donc, ça occasionne des frais supplémentaires et compte tenu aussi que Marieville a augmenté beaucoup ses frais d'inscription pour les non-résidents. Et comme les gens de Saint-Alexandre sont considérés comme non-résidents à Marieville, puisqu'il n'y a pas d'entente comme nous avons avec l'Aréna de Bedford. Alors donc, ils sont à payer le groupe, si vous me passez l'expression. Alors, ils ont fait une demande auprès du conseil pour voir s'il y avait moyen que le conseil puisse se pencher puis déterminer quelque chose pour les soutenir dans les frais qu'ils doivent assumer pour l'inscription de leurs enfants. Alors donc, après qu'on a eu travaillé le dossier, ce qui a été convenu, c'est d'augmenter à 150 $ par enfant les frais d'inscription pour toutes les activités qu'ils peuvent avoir. On rembourse 100% des dépenses admissibles. On installe une enveloppe de 15 000 $ et que tout ça serait en démarrage à partir du 1er janvier 2024, avec naturellement l'adoption préalable du budget. Donc, comme projet de résolution, il serait unanimement résolu d'adopter les modifications au programme d'aide financière aux familles pour les activités sportives et culturelles, afin d'augmenter le pourcentage de remboursement à 100%, l'aide financière maximale accordée à 150 $ par participant par année, ainsi que l'enveloppe maximale de 15 000 $ par année civile à compter de janvier 2024.
Qui en fait la proposition? Moi, je vais te proposer, mais j'avais juste un petit mot à dire supplémentaire par rapport à ça. C'est qu'en fait, on voulait aussi créer une équité avec l'ensemble de nos citoyens, que tout le monde ait accès. Fait que peu importe le coût de l'activité, ben, on rembourse 150 $. Donc, si ça coûte 151, on rembourse 150. Fait que tous nos citoyens vont pouvoir y avoir accès. Puis ça, je pense que c'est important dans le contexte économique en même temps. Alors qu'avant, on remboursait 50 C'est 50 ouais. Donc, les gens devaient s'engager pour pouvoir obtenir 100 $, devaient s'engager pour 200. Merci. C'est pour Je le propose en passant. passant. Est-ce que c'est appuyé? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Adopté. On poursuit avec 8.3 du CRSQV, donc le Comité régional en santé et qualité de vie, le projet Circonflexe. Alors, qu'est-ce que cette débite-là? Alors, le gouvernement du Québec reconnaît que les loisirs, puis les équipements de loisirs sont parfois une limite pour la pratique de loisirs, de sport pour les résidents de notre belle province. Que les coûts des équipements de loisirs, ça représente des frais importants pour les municipalités et pour les familles là, qui souhaiteraient donc pratiquer. Alors donc, le Loisirs et Sport Montérégie a été nommé le mandataire pour ce programme-là. Circonflexe, c'est donc, je résume ça très simplement, une vente de prêt d'équipements de loisirs, alors des fat bikes, des vélos électriques, des raquettes, enfin, qui seraient donc installés à 2 points de service. Il y en a un qui est réglé, qui est l'estacade, de l'autre côté de la rivière, là, le centre de plein air, l'estacade, qui lui va avoir comme mandat de recevoir ces équipements-là, de les entretenir et de les passer, parce que c'est pas loué, il n'y a aucun frais pour les résidents pour l'utilisation de ces équipements-là. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de déterminer un point de service de ce côté-ci de la rivière, qui pourrait donc être assumé par une des municipalités participantes et qui serait donc un lieu de dépôt, alors que tous les citoyens de l'autre côté de la rivière auraient un point de service ici même de ce côté-là. Alors, grosso modo, le Circonflexe, c'est ça. C'est une façon de faire une sorte de, encore une fois, de bibliothèque d'articles de sport, d'équipements sportifs pour permettre l'agrandissement de la pratique des sports et des loisirs là, ici en Montérégie, dans notre MRC. Alors donc, il serait proposé et résolu que la municipalité de Saint-Alexandre confirme son intérêt pour participer au développement d'un point de service. La municipalité de Saint-Alexandre désigne Mme Josée Rondeau pour la représenter au sein du comité de travail visant la mise en place de Circonflexe en Montérégie. Et que toutes les actions pouvant engager la municipalité devront faire l'objet d'une entente écrite entre le fiduciaire de Circonflexe pour la Montérégie et la municipalité. Le fiduciaire, qui, comme je le disais tantôt, est l'organisme de loisirs sport et Montérégie. Je prendrais donc un proposeur, un appuyeur. Proposé, Mme Forney, c'est appuyé par Mme Denécourt. Avez-vous des questions, des commentaires? Non. Alors, je comprends que c'est adopté. Donc, on poursuit à 8.4, embauche surveillant des installations hivernales. Alors, comme à chaque hiver, la municipalité, on essaie de pourvoir un poste de saisonnier de surveillant des installations hivernales et en même temps des équipements pour la patinoire et pour la butte à glisser. Considérant que le surveillant pourrait exercer son rôle pour la période des fêtes, alors il serait résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder à l'embauche d'un surveillant des installations hivernales, que le conseil municipal de Saint-Alexandre entérinera l'embauche du surveillant des installations hivernales lors d'une séance subséquente du conseil. Alors, on voulait donner le mandat au directeur général qui puisse procéder maintenant, puis on entérinera après pour éviter de se faire passer sous le nez des candidatures qui pourraient être intéressantes pour cet emploi saisonnier. Alors, qui en fait la proposition? Mme Valboncoeur, c'est appuyé par M. D'accord? Oui. Alors, c'est adopté. Donc, le directeur général pourra procéder. Et on poursuit au point 9, correspondance. Bien, vous avez la liste des correspondances que nous avons reçues. Très rapidement, il y a eu des décisions pour la CPTAQ. Il y a eu le communiqué de presse qui annonce l'élection au poste de préfet de la MRC de Mme la mairesse de Saint-Jean, André Bouchard. Et les remerciements de la Fondation Fil la Prise
fondation que nous avons soutenue financièrement lors de la dernière séance en envoyant 250 $ comme appui pour les travaux de cette fondation-là. Alors, ça fait en gros le tour là, du point correspondance. Si vous avez des questions, des commentaires. Ah. Alors, on s'est rendu maintenant au point 10, affaires diverses. Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitez communiquer pour ça? Ça va, merci. Point 11, retour des comités. On va commencer par M. Berthiaume. Donc, on a eu le comité de démolition qui a eu lieu la semaine dernière. En fait, il y a eu une demande de démolition pour une maison sur la montée de la station. Une demande qui a été refusée à l'unanimité par le comité de démolition. Donc, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Oui. Ben, comme on mandate M. le directeur pour faire les ressources humaines indépendamment du comité RH, j'ai pas eu à travailler là-dessus, je blague. Et j'ai dû m'absenter du CTU ce mois-ci, donc ben, j'ai pas travaillé dans les comités d'administration, mais j'ai pas chômé autrement. C'est bien, merci. Madame Fournier? Oui, ben moi, j'ai aussi participé au comité de démolition avec Jean-François. Et puis, pour le comité environnement, on va revenir, je pense, l'année prochaine avec ça. Sinon, ben, on a fait le budget. On a eu pas mal de réunions. La semaine, c'est pas annulé. Merci. M. Vézina. Oui, ben, rencontre de l'OMH au mois de novembre où j'étais absent. Donc, je n'ai pas de nouvelles à ce sujet-là. Il y en a un autre la semaine prochaine. On va faire le rapport là-dessus. Pour le bénéfice de la salle de l'OMH. C'est une salle d'habitation. Concernant entre autres, oui, tous les HLM et Autres fleurons. Merci. Ça complète? Oui. On a eu le CTU, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour ce qui est des loisirs, on n'a rien eu ce mois-ci. Je pense qu'on va se rencontrer plus en janvier pour poursuivre les activités. Et sinon, le budget, c'est pas bon. Oui, c'est pas mal déjà de choses. Oui, c'est correct. Merci. Parfait. Donc, questions, commentaires. Alors, on serait rendu à la période 12, au point 12, pardon. Période de questions. Est-ce que vous avez dans la salle des questions que vous souhaitez adresser au conseil? Oui, M. Brodeur. M. Brodeur. Oui, pour les enfants, pour l'école, vous avez demandé, vous dites que vous allez faire une... Est-ce qu'il y a déjà des enfants qui vont à l'extérieur de notre école? Parce que là, ils font une demande pour savoir si on va avoir des logements futurs, parce que je les vois venir avec le gros sabot, là. Parce qu'ils veulent savoir, ils vont nous dire que présentement, on n'a pas besoin, que ça va être reporté. On a déjà, avez-vous un pourcentage ou d'un nombre d'enfants qui va déjà à l'extérieur de Saint-Alexandre? Un enfant confirmé, en tout cas, moi, je peux te le confirmer. Parce qu'on a écrit une lettre au centre de service scolaire là, en fin d'année l'année passée. Là, parce qu'ils voulaient déporter 2 enfants. Okay. Le problème, il y a des enfants chez nous. Même si on n'a pas de nouveau logement. Mais c'est déjà là depuis quelques années. Ouais, ça semble assez serré. Puis ensuite, pour les enseignes, oui. Moi étant producteur agricole, on a des enseignes sur le bord pour nos fermes. Puis là, je suis en projet de changer ma pancarte de ferme. Est-ce que je dois passer par le CTU? Non, vous n'êtes pas en milieu urbain. Une autre question. Pour l'aréna, parce que j'étais là quand que les citoyens étaient venus pour dîner pour le hockey pour Marieville, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas d'enfants qui jouent au hockey, mais je voulais savoir, j'ai beaucoup d'amis qui sont impliqués dans le hockey à Bedford, puis eux, ils ont totalement un autre discours que des parents qui sont venus ici. Ils disent que ça s'est amélioré beaucoup, le niveau de jeu, et ainsi de suite, puis blabla. En tout cas, bref, ça, c'est un débat à avoir entre eux autres. Mais là, si je comprends bien, ça va être que les enfants jouent à Marieville ou à Bedford, ils vont avoir 150 $. Allez-vous continuer de subventionner l'aréna de Bedford quand même? On a des ententes de liens avec l'aréna de Bedford pour ce qui est du. Après, on fait un contrat de service avec eux aussi. Puis après ça, ben, l'application des frais d'inscription, elle se fait comme pour toutes les autres événements. OK, parfait. C'est pour tous les sports ou activités culturelles, pour tout le monde. OK, pas nécessairement juste là. Non, c'est ouvert à tous les sports, comme la gymnastique, la danse, etc. Je vais juste apporter une précision pour s'il y a des gens qui écoutent
Je crois que sur le site Internet, on peut avoir la liste des activités qui sont. En fait, c'est toute activité culturelle qui est dirigée, qui n'est pas gros privé. Dans le fond, l'objectif du programme, c'est de permettre la pratique sportive et culturelle pour les enfants. Mais l'aréna de Bedford va continuer à être super. Oui, on ne déchire pas l'entente qu'il y a présentement avec Bedford. Là. Le but de l'ajout du programme, c'est d'augmenter la part que la municipalité contribue, mais le programme ne vise pas une activité précise. Là. On a eu, oui, la demande pour le hockey autre que Bedford, mais on a eu également une demande, par exemple, pour Saint-Jean-Est. Donc là, le conseil s'est réuni et a statué que c'était pour l'ensemble des sports, au lieu de faire des ententes bilatérales avec chacune des associations sportives. Donc, d'augmenter la part et de permettre 100%, notamment pour les familles à moindre revenu. Parfait. Merci pour les précisions. C'est inclusif, tout le monde peut participer, peu importe ta capacité de payer. Je le dis. Je revenais à la ville de Percé, la demande. Oui. À l'Union des municipalités, ils n'ont pas un fonds qui permet. Oui, c'est ça. Et ce fonds-là est sollicité également. OK. Mais ils font une campagne ouverte pour aller chercher des sous supplémentaires. Les îlots de chaleur, je pense qu'on va revenir à dire Charlie. Il me semble que c'est un petit peu spécial qu'en zone aussi campagne, qu'on ait des îlots qu'on soit obligé de gérer les îlots de chaleur. Là. Je me dis que ça doit pas être drôle à Montréal ou à Longueuil. À côté d'un silo, ça va être chaud. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est chaud des fois, là, mais. Ah non, mais c'est particulier. Là, ben, c'est un règlement qui n'est pas 24. Ah non, je comprends, là, mais imagine à Laval qu'à Montréal, là, pas capable en crise des arbres. Mais je comprends votre point, je le partage en partie, mais il faut quand même se sensibiliser. Oui. Il faut aider, il faut planter les arbres. Il faut quand même... Je comprends dans les nouvelles, je pense que c'est ça, surtout dans les nouveaux stationnements, les grands stationnements qu'on fait, là, il faut absolument mettre de la végétation, l'asphalte, ça c'est sûr, c'est terrible. Mais... Bon, c'est correct, on se voit être là. Non, mais je suis d'accord en principe, là, mais je pense que. Ben, dans les règles, vous savez, dans les règles adoptées, des fois, ça s'applique plus ou moins à. C'est ça. Le problème des gouvernements provinciaux, des fois. Je vais revenir avec la question des garages. Est-ce que c'est encore un règlement qui est à 80% de la hauteur de la maison, la hauteur du garage? C'est seulement sur un deuxième étage. 2 étages. C'est ça. C'est 80% seulement si c'est un 2 étages. Sinon, c'est la même hauteur qu'à la résidence. C'est la même hauteur? Oui. OK. Oui, c'est ça. OK. C'est pour ça qu'on a déjà entendu. 2 étages, 80%. Ça va être trop de loisir de consulter. Égal. OK. OK, c'est bon, c'est tout. Moi, j'aimerais juste rajouter une petite chose, si jamais pas, c'est pas une question, là, c'est un commentaire, puis c'est Marielle d'habitude qui fait ce commentaire-là, mais c'est au sujet du CCU, puis des demandes de dérogation mineure, les demandes de PIA, les demandes de permis. C'est super important que tout le monde attende d'avoir les décisions du conseil avant de faire. On veut pas imposer des amendes, on veut pas, c'est pas ça qu'on veut faire. Mais si tout le monde continue à faire comme ils font là, un jour, on va le faire. On n'aura pas le choix. Et là, c'est important que tout le monde Ça nous aide à prendre des meilleures décisions aussi. On a la chance de voir tous les points avant que ça soit pris. Même une maison, un étage, le garage est aussi haut. Je trouve que ça fait un peu commercial. Parce que là, ça permet. Le règlement actuel. Ben, moi, je trouve que ça fait un peu. Mais tu sais, le garage aussi haut de la maison, là. Tout dépend du positionnement. Il y a plusieurs facteurs quand même qui est observé aussi dans ces décisions-là. Moi, je pense qu'à 80% d'une maison normale, là, c'est parce que tu as l'impression que c'est un garage commercial qui est à côté de la maison résidentielle. Là. Je comprends pas. On voit une porte de garage de 10-12 pieds de haut à côté d'une maison. Ça ressemble plus à un garage commercial qu'un garage résidentiel. Ben, c'est mon avis. Vous avez le droit de demander. C'est bien correct. D'accord avec. OK, c'est bon. Tout à fait.
Mais le moyen que les citoyens peuvent déposer des amendements, des propositions, des modifications réglementaires. Ben, tu sais, moi, quand je me promène et que je vois un lift à l'intérieur d'un garage d'une maison, je trouve que ça ressemble à quelque chose qui devient potentiellement commercial. Et je pense que ce n'est pas l'objectif. Il y a une zone commerciale qui permet d'installer des garages, des commerces. Et si à côté de chaque maison, il commence à avoir un commerce. Effectivement pas le plan. C'est effectivement pas le plan qui est en vue. OK. Il y a des zones pour les communs. Oui. Ça complète. Oui. Pour l'instant. C'est bon. Merci. Pour ça, moi aussi. C'est bien correct. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, je vais y aller donc après. Ce qui est la clôture de la séance. Alors, qui en fait la proposition? Monsieur Bertillon. Alors, voilà. Merci à tout le monde d'être là. Merci de votre présence. C'est toujours agréable. Les gens dans la salle. D'appeler la maison du peuple.